Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide votre frère, j'espère que vous allez bien. Voilà, lisez-moi le titre qui est en haut là. Voici pourquoi tu n'auras pas de visa, même si tu as une admission dans une école reconnue par l'État belge. Voilà, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo et que tu veux faire peut-être la procédure pour les études en Belgique, ou tu es en train de faire la procédure pour les études en Belgique, et tu commences déjà, tu es en train de faire les demandes d'admission, que tu es passé par un faiseur de papier, que tu es passé par un agent de voyage, tu mets d'abord pause. Tu suis d'abord cette vidéo qui va faire presque 5 minutes. Et tu appliques ce qui est dit. Je n'ai pas besoin de ton avis ici. Parce qu'on vous passez, vous faites souvent des erreurs et après vous accusez Dieu. Vous dites que c'est compliqué. Je recommence avant d'entrer dans le vif du sujet. Voici pourquoi, ou quelles sont les raisons où tu n'auras pas le visa, même si tu as une admission dans une école reconnue par l'État belge. Puis encore même ceux-là qui ont l'admission dans une école qui n'est pas reconnue par l'État belge. Donc voici pourquoi donc tu n'auras pas de visa, même si tu fais la demande, attends. Même si tu fais la demande de visa, attends. Même si tu es un garant solvable et que tu as même une admission dans une école reconnue par l'État belge. Si tu n'appliques pas ce qui doit suivre, cher ami, tu cours dans le sac. Ici, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je vais te dire ce qui est, ce qu'on ne te dit pas. Et que quand tu poses une question, dis en IB, pour manger inutilement ton argent. Voilà, si tu es donc nouveau ou nouvelle, abonne-toi sur cette chaîne. Sache qu'ici, j'ai des jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique. On leur montre à travers un programme en formation vidéo, donc comment constituer eux-mêmes leur dossier facilement et rapidement, sans avoir besoin de personne. Et ceux qui posent la question à savoir, avec combien on peut faire la procédure en tout et pour tout, moins de 600 000 francs CFA. En dessous, j'ai mis le lien où je te montre la procédure d'abord étape par étape et tout ce que tu vas dépenser pour la constitution de ton dossier du début jusqu'à la fin. Et dans ces moins de 600 000 francs, tout y est compris. Ton agent de transport, ton agent des frais de légalisation, même ton agent pour les demandes d'admission. Voilà, maintenant on revient au vif du sujet puisque je ne vais pas être long. Voici donc pourquoi tu n'auras pas le visa même si tu as l'admission dans une école reconnue par l'État belge. Même si tu as un garant solvable. Voilà. Retenez une chose. La demande d'admission est une course. Ça veut dire quoi? Il y a des écoles. Je vais prendre par exemple une école parmi des pléthores, une école prépare, comme par exemple Saint-Joseph. Et il devait ouvrir à 8 heures. Et comme je dirais des milliers des étudiants africains, j'avais dit dans certains groupes que, comme si par exemple une école vous dit ils ouvrent à 8 heures, si par exemple nous sommes aujourd'hui le 19, et l'école dit par exemple il va ouvrir le 19 à 8 heures, il faut que le 18 à partir de minuit, vous avez déjà postulé. Parce que c'est une course, il y en a plusieurs personnes. Parce qu'il y a certaines écoles encore, j'ai pris le cas de Saint-Joseph, et après je vais prendre pour Condorcet, où lorsqu'ils ouvrent les demandes d'admission, après 10 ou 40 ou 10 minutes ou 15 minutes, certaines filières, l'effectif est déjà atteint, c'est fermé. Vous pouviez imaginer combien de fois ça va très vite. Et cette année, pour ceux qui ont postulé à Saint-Joseph, vous saviez, ils ont ouvert, je ne sais pas c'était quand, ils disaient qu'ils devaient ouvrir à 8 heures. À 8 heures déjà, ceux qui postulaient, c'était déjà terminé. Et on disait qu'on ne peut plus recevoir un dossier parce que la fréquence ou l'effectif, c'est-à-dire la demande a été énorme par rapport même aux places disponibles. Donc c'est pour vous dire c'est un marathon. Alors, il ne suffit pas d'obtenir une admission, mais d'obtenir une admission en rapport avec tes études antérieures. Ça veut dire quoi? Si on te trouve une admission, si un faiseur de papier, comme je les appelle, moi-même je suis un faiseur de papier, si une agent de voyage que tu n'as même pas besoin de passer pour qu'on te mange inutilement ton argent, mais tu es libre de passer, si même ton oncle qui a déjà fait 100 ans en Belgique, parce qu'il y a des personnes que, quand ils vous disent quelque chose, après ils disent ça fait 20 ans que je fais la même chose, ça fait 50 ans que je suis ici en Belgique. Comme si parce qu'il a fait 50 ans, il détient la vérité, il détient le savoir. S'il vous trouve une admission,
mais qui n'est pas en rapport avec vos études antérieures, écoute à l'instant-ci. Tu arrêtes ta procédure. Et je vais te dire pourquoi. 1. Il ne suffit pas de trouver une admission dans une école reconnue par l'État belge, qui est une bonne chose, mais il suffit d'avoir une admission en rapport avec ton orientation académique ou une admission similaire. Pourquoi? Mes amis, avec l'avènement de Campus Belgique, pour ceux qui sont au niveau du Cameroun, et parce que c'est uniquement au Cameroun pour l'instant, il y a ce qu'on appelle l'entretien. Dans d'autres pays, vous allez plutôt faire l'interview qui se fait au niveau de l'ambassade. Alors, on doit vous soumettre lors de l'entretien ou peut-être lors de l'interview à une série de questions. Et vous allez voir, ces questions sont presque les mêmes. Et quel est le but de cette série de questions? C'est juste pour se rassurer à travers les réponses que vous allez donner à travers cette série de questions, si réellement vous allez en Belgique pour faire des études. Et la plupart des étudiants, leur sort s'arrête là-bas, à l'entretien ou à l'interview. Pourquoi? Parce que ils ont eu l'admission dans une université ou une école reconnue et subventionnée par l'État belge. C'est bien, mais le plus souvent, qu'il n'est pas en rapport avec ses études antérieures. Par conséquent, il n'a pas bien défendu son projet d'études, que ce soit à Campus Belgique ou que ce soit lors de l'interview au niveau de l'ambassade. Et voilà comme ça à la fin. Non seulement on va traiter votre demande de visa, et après même pour certains, on va chercher, c'est-à-dire l'office cherchera que peut-être d'abord les 3 mois passent même. On ne vous donne pas toujours de réponse. Et après, on va vous donner une réponse comme quoi nous ne trouvons pas assez de raisons. Vous n'aviez pas donné d'éléments convaincants qui nous rassurent que vous allez effectivement en Belgique pour faire vos études. Tout simplement parce que votre sort a été scellé depuis Campus Belgique. Votre sort a été scellé depuis l'interview au niveau de l'ambassade. Pourquoi? Parce que vous aviez eu une admission dans une école reconnue par l'État belge, mais cette admission qui n'était pas en rapport avec vos études antérieures. Par conséquent, vous n'avez pas su défendre votre projet d'études et établir le lien entre la formation choisie en Belgique et vos études antérieures. Alors, conclusion, tu peux donc avoir une admission dans une école reconnue par l'État belge. C'est une bonne chose, puisqu'il y a même encore des cancres, des totos qui vont aller s'engouffrer parce qu'ils veulent l'admission à tout prix pour aller postuler dans des écoles qui ne sont pas reconnues par l'État belge, ce qu'on appelle généralement des fausses universités ou des fausses écoles. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre quelles sont ces écoles afin que vous ne tombez pas dans les pièges de ces personnes qui vont vous délivrer une admission. Mais à la fin de votre procédure, on va vous dire école non reconnue par l'État belge. Et parfois, il y a des écoles privées. Et c'est comme ça même pour entrer en possession de votre argent, c'est tout un concours. Et vous aviez couru dans le sac. Alors, si donc, tu as donc une admission dans une école donc reconnue, il faut que ça soit en rapport avec vos études antérieures. Ou à défaut, si tu vois que ce soit les universités ou les autres écoles qui ont ta filière et ta filière est peu dans ces autres écoles, supposons il y a une pléthore de hautes écoles en Belgique, il y a peut-être 6 universités du côté francophone. Supposons que dans cette pléthore de hautes écoles ou universités, ta formation choisie est uniquement dans 2 établissements, dans 2 universités. Alors, pour augmenter tes charges, il faut chercher des filières similaires à tes études pour pouvoir être aisé à pouvoir défendre ton projet d'études. Tu comprends très bien? Parce que l'objectif n'est pas d'obtenir une admission. Parce que j'ai vu une personne, un étudiant, il disait, grand frère, comment je peux faire? Quelle est la filière que je peux faire? Ou quelle est la filière que je peux choisir pour avoir le visa et arriver ici changer? Cher ami, écoute ça très bien. Je ne parle pas à vous. Je parle à toi qui m'écoutes. Il y a certaines choses qu'avant, des années antérieures, ça passait. Mais au fil du temps, ayant donc mis l'œil, surtout au niveau du Cameroun, sur certains étudiants camerounais,
sur la procédure. Il y a beaucoup de choses qui ont été détectées. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Et par conséquent, vous ne pouviez plus les duper. C'est la même chose. Vous ne vous posez pas la question pourquoi actuellement, dans tous les pays africains qui font la demande de visa, il y a uniquement pour l'instant. Et le Cameroun est le premier pays où il y a Campus Belgique. C'est pour détecter d'abord, un, les faux documents et de deux, pour vous soumettre à l'entretien où c'est le tamis où la plupart des personnes s'arrêtent pour la procédure. Et je vais te dire, ta procédure dépend maintenant de Campus Belgique. Tu as compris quoi? Tu n'as pas compris? Je recommence. Ta procédure dépend de ta façon de défendre ton projet d'études au niveau de Campus Belgique. Et là-bas, jamais, et je dis à grand jamais, après je vais vous dire pourquoi. On ne va te dire que tu as mal défendu ton projet d'études. Et lorsque vous êtes à Campus Belgique, faites très attention, même si on sourit avec toi. Parce que c'est là où ton sort est décidé le plus souvent. Pourquoi? Regardez par exemple, vous prenez le fouet. Et vous voulez battre un enfant comme une bêtise. Vous voulez fouetter cet enfant. Tu prends le fouet. Tu dis, viens ici, je te dis de venir ici. Qu'est-ce qu'il fait? Maman, pardon, je ne vais plus faire ça. Papa, pardon, il va fuir. Il va pleurer. Parce qu'il sait qu'il va venir, tu dois le fouetter. Alors, deuxième cas, regardez peut-être encore un enfant. Il a fait une bêtise. Tu le tends plutôt le bonbon. Tu veux franchement fouetter l'enfant. Mais tu le tends le bonbon, tu dis, bébé, prends bébé, prends chouchou. Il vient avant que tu le fouettes. C'est la même chose avec Campus Belgique, chers amis. On ne va jamais te dire que tu as mal défendu ton projet d'études. Et tu sais pourquoi, en prenant les deux cas d'exemple que j'ai pris, pour une simple raison. Parce que si on te dit, ton entretien n'a pas été convaincant, parce qu'on va toujours sourire avec toi, que tu aies mal défendu ton projet d'études, que tu aies dit des conneries, on doit sourire avec toi. Et te dire bonne chance pour la suite. Ils vont sourire avec toi. Ils ne vont jamais être fâchés avec toi. Et tu sais pourquoi? Parce que si on te dit que tu as mal défendu ton projet d'études, si on te dit qu'on ne trouve pas assez de raisons convaincantes qui stimulent que réellement tu t'en vas en Belgique pour faire des études, tu vas les faire perdre presque 300 à 400 000 francs. Et tu sais comment? Je vais te dire comment. 1. Campus Belgique, c'est 80 000 francs pour faire l'entretien. Il n'y a pas de crédit. De 2. C'est après Campus Belgique que tu vas parfois légaliser tes documents au niveau de l'ambassade. L'année passée, il n'y avait que l'extrait de casier judiciaire. Disons 2500 pour l'extrait de casier judiciaire et 13 200 pour légaliser à l'ambassade. Maintenant, tu dois payer la redevance administrative 207 € parce que c'est quitté de 200 € à 204 € à 207 €. On est presque à 132 000 francs CFA. Maintenant, tu dois payer les frais, le carnet médical, 50 000 parce que ne le faites pas sans être passé à Campus Belgique. Donc, le carnet médical et le carnet jaune et ce qui va avec. 50 000. On englobe là 50 000. Maintenant, tu dois payer 118 800 pour les frais de ta demande de traitement de visa qui n'est pas remboursable, plus VSF. Donc, tu comptes 13 200 pour les frais de casier judiciaire, plus 2500. Tu comptes 131 000 pour la redevance administrative. Tu comptes 118 800 pour la demande de visa. Alors, ça va te faire presque 300 000. On sait depuis Campus Belgique que si on te dit cela, tu ne dois plus continuer la procédure. Et tu sais, ça veut dire qu'ils auront perdu quelqu'un qui va dépenser après 3 à 400 000 francs. Tu crois qu'ils sont bêtes pour te dire non, vraiment, tu n'as pas bien défendu. On va t'applaudir parce qu'il faut savoir avant et après tout, chers amis, la procédure pour les études en Europe, notamment en Belgique, comme c'est le cas, c'est d'abord quelque chose qui en fout de l'argent dans les caisses de l'État belge. Par conséquent, tu n'es qu'un client. Tu n'es qu'un client. On s'en fout si tu as le visa ou pas. Ce qui intéresse, c'est ce qu'il faut payer si tu as jamais tu fais la démarche. Et alors, Aristide est ainsi en train de te dire d'éviter ce piège. Par conséquent, toi donc, qui n'a donc pas passé Campus Belgique, qui a eu une admission qui n'est pas en rapport avec ton projet d'études. Alors, cher ami, dis-moi, tu crois qu'ils vont te dire que tu n'as mal passé Campus Belgique? Tu sais combien de personnes comme toi
passe peut-être le jour. Parfois, il y a 50 à 100 personnes par jour. Fais peut-être 300 000 et je t'ai dit pourquoi. Fois peut-être les 100 personnes. Ça va te faire peut-être quelque chose comme 3 millions. Et tu crois que ça va partir en fumée? Tu crois qu'on va te dire tu n'as pas bien défendu ton projet d'études? Que l'admission que tu as choisie n'est pas en rapport avec tes études. Pour que tu partes. Pour que tu ne partes plus de faire la demande de visa. Tu es fou dans ton cerveau. Donc, fais très attention. Donc, la raison pour laquelle, même si tu obtiens une admission et que c'est dans une école reconnue par l'État belge et que tu n'auras pas le visa, c'est ceux-là qui ont obtenu l'admission qui n'est pas en rapport avec leurs études antérieures. Et si tu obtiens une admission qui n'est pas en rapport avec tes études antérieures, oublie, parce que Campus Belgique, c'est bye-bye pour toi. Maintenant ici, je ne suis pas là pour te demander, je t'informe ici là. Tu as compris? Je ne te demande pas ton avis. Maintenant, si tu as une admission qui n'est pas en rapport avec ton projet d'études et qu'un faiseur de papier a dit non, ça va aller, c'est-à-dire, tu es en Master 2, il va te trouver une admission dans une école prépa. Pourtant, parce qu'il est incapable avec ton background de te trouver un truc à l'université et en fonction même de ton orientation académique, il va te dire ne t'inquiète pas. Ne suis pas le ting-ting là, il dit quoi? L'autre a voyagé l'année passée. C'est un commerçant. Et alors, à la fin, on te donne le visa, là, j'arrête les vidéos. Et c'est inutile de venir me dire j'avais raison parce que je ne te demande pas ici. Je t'informe ici. Tu as compris? Je ne te demande pas ton avis. Ça ne m'intéresse pas tes commentaires. Je te dis ce qui est, ce qu'on ne te dit pas. Parce que si je fais avec vous ce que d'autres font, et vous n'avez pas de résultats, je ne suis pas différent d'eux. Et ça, c'est Albert Einstein. La folie, c'est de répéter les mêmes actes chaque fois et d'attendre les résultats différents. Ça veut dire, les résultats que j'ai, c'est parce que je fais ce que d'autres ne font pas. C'est parce que je t'ai dit, par exemple, dans une vidéo, ce que je te dis, ces pièges à éviter, que tu tombes comme dans un sac de macabo et dans la main de ces commerçants. Moi-même, je suis un commerçant, mais un bon commerçant. Donc, faites très attention, vous qui faites les demandes d'admission. Je vais prendre un exemple et je vais chuter. Supposons vous voulez peut-être faire santé. Vous voulez peut-être faire santé. Hein? J'ai compilé quelque chose, je vais vous donner juste un exemple. Pour vous dire, choisissez une filière en rapport avec vos études antérieures ou des filières similaires pour être aisé de défendre votre projet d'études et d'établir un lien avec votre projet d'études. Alors, supposons que voilà, vous voulez peut-être faire santé. La santé, c'est de manière générale, c'est un domaine. Voilà. Tu aimerais peut-être faire une admission. Alors, les filières similaires dans le domaine de la santé, par exemple, celui qui fait sciences médicales, c'est-à-dire poursuit peut-être dans une filière celui qui va peut-être vouloir faire sciences médicales, c'est dans le domaine de la santé. Il veut peut-être faire sciences vétérinaires, c'est dans le domaine de la santé. Sciences dentaires, c'est dans le domaine de la santé. Sciences publiques, par exemple, je pense qu'il y a à l'université de Mons, c'est dans le domaine de la santé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des filières similaires aux vôtres. Puisqu'il y a plusieurs étudiants là, que parfois, lorsque eux, ils veulent postuler dans une filière qui est en rapport avec ses études antérieures, la plupart d'universités ou haute école n'a pas cette filière et par conséquent, il est limité. Et alors, pour augmenter donc tes chances, postule donc dans des filières similaires. Donc, voilà la raison pour laquelle je vous ai dit à l'entame. Si tu as une admission, même dans une école reconnue par l'État belge et qui n'est pas en rapport avec tes études antérieures ou une admission similaire à tes études antérieures, même si tu es un garant solvable, même si tu as déposé à temps, tu n'auras pas ce visa pour une simple raison, parce que tu n'as pas pu bien défendre ton projet d'études. Parce que Campus Belgique ou à l'interview, ton sort était déjà scellé dans la mesure où il va falloir défendre votre projet d'études. Et lorsque vous avez une admission en rapport avec votre orientation académique ou similaire
avec votre orientation académique, vous êtes aisé à pouvoir défendre votre projet d'études. C'était donc tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi. Mais avant de courir, de venir me dire, j'ai fait comment pour vous avoir? Il y a des groupes gratuits, des vidéos YouTube gratuites sur Internet. Mais pour moi, ce n'est pas gratuit, c'est payant. On paye. Ce n'est pas gratuit. Et ça coûte 80 €. Et je demande pardon à ceux-là que vous me contactez. Je ne réagis pas instantanément. Surtout, pas pour me poser des questions. Parce que dans mon eBay, c'est pour me dire comment souscrire. Et comment souscrire, il y a plusieurs formes. Soit tu payes par PayPal, MoneyGram, Western Union, REA. Ou un virement bancaire ou Orange Money. Ça, c'est pour les Camerounais. Voilà. Ne me posez pas, ne me contactez pas pour dire, je vais te poser d'abord quelques questions. Je ne réponds jamais à cette question. Dans le programme en vidéo, tu as les réponses à ces questions détail par détail. Je te montre le chemin le plus court et le plus rapide sans avoir besoin de personne. C'était donc tout pour cette vidéo. Rejoins le groupe étudiant en Belgique et à moi et mon équipe où on va t'accompagner après la souscription pour la demande d'admission. Et si tu aimerais une admission, même si ce n'est pas une, deux, trois, plusieurs, cher ami, écris au 0032 466 324 233. Ça, c'est mon numéro. Maintenant, la première condition, c'est d'être dans le groupe. Et je vais te donner les modalités de souscription si tu aimerais me confier le dossier pour les demandes d'admission. Je vais voir comment tu n'auras pas cette admission. La messe est dite que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Mon devoir, c'est de vous informer. Et votre responsabilité, c'est d'écouter et de vérifier l'information que je vous ai véhiculée à une vidéo. Voilà. Donc, obtenir une admission, c'est une bonne chose, mais en rapport avec ton projet, avec tes études antérieures, similaires à tes études antérieures. Sinon, c'est courir dans le sac. Abonne-toi. Ciao, ciao.